Des jeux de mots pour soulager bien des mots. Et si je te disais que les mots que tu utilises au quotidien ont un impact sur la vie que tu mènes actuellement? Ben oui. Vas-tu choisir débarrasser ou confier? Est-ce que tu vas choisir devoir ou vouloir? Des petits ajustements un petit peu tricky, des fois, peuvent avoir une incidence sur la vie que tu mènes au quotidien. Est-ce que tu vis une épreuve ou tu vis un tremplin, un apprentissage? Dans cet épisode, on va aller jouer avec les mots pour pouvoir améliorer une situation et pour que ta vie devienne facile et plus cohérente. Et si ta vie devient plus facile et plus cohérente? Dans ce podcast, on explore ensemble les transitions, les défis et les rêves qui nous guident. Je vais te partager comment rêver permet d'avancer, comment la promesse de garder le sourire est devenue un moteur face aux roues carrées de la vie. Et si, au lieu de subir les aléas de la vie, tu devenais l'opportunité de tes épreuves? À travers l'introspection, les stratégies et les réponses du cœur, je t'invite à insuffler plus de facilité et de cohérence dans ta vie parce que tout commence par l'intérieur. Bienvenue dans ton espace de transition et d'alignement. Débarrasser ou confier? Une étape super importante dans ma vie s'est dessinée. J'avais le choix de rester dans le milieu de la santé avec mon poste d'infirmière scolaire. Pourtant, je voyais mes collègues partir une après l'autre en arrêt maladie. Moi, je me suis fait une promesse au secondaire. Je me suis fait la promesse que, suite à toute l'intimidation que j'ai vécue, j'avais le goût de garder le sourire. Donc, à cette étape-là de ma vie, quand j'étais jeune, j'ai décidé de sourire pour moi, à moi de moi. J'avais pas la reconnaissance de mes pairs, j'avais pas la capacité de dire que j'avais un grand avenir parce que je me voyais à travers le regard des autres et il n'était pas très reluisant. Plusieurs choses se sont passées et à un moment donné, il y a quelqu'un qui m'a demandé « Qu'est-ce que tu veux, toi, dans la vie? » J'ai décidé que je voulais sourire. Quand j'ai été dans le réseau de la santé, j'ai toujours entretenu ce sourire-là. Et c'est quelque chose qui est porteur à l'intérieur de moi. Le fait d'amener le sourire est quelque chose que je ne veux pas perdre, coûte que coûte, dans la vie, peu importe la situation. Ce qui m'a déchirée, c'est que semaine après semaine, mes collègues partent en arrêt maladie. Une après l'autre, elles tombent. Ça m'a déchiré le cœur. T'as même pas idée à quel point ça a été difficile. Mais je savais que j'étais la prochaine à tomber. Je savais que le sourire et la flamme à l'intérieur de moi allaient s'amenuiser et que j'allais avoir de la difficulté à passer au travers. Ouf! OK. Moi, j'ai le succès, là. J'ai la carrière, j'ai un beau poste du lundi au vendredi de 8 à 5 et pourtant, je sais très bien que ma flamme intérieure, ma joie de vivre est en train de s'éteindre. J'ai acheté une maison à l'époque, quand j'avais 25 ans, j'ai acheté ma première maison, une maison beaucoup trop grande pour moi, une maison un plein pied, mais surdimensionnée avec une giga salle à manger. Cette giga salle à manger-là,
il y a une baie vitrée en arrière et il y a des grands érables que tu vois les couleurs changer à l'automne. J'y habite avec mon chien. Mon chien qui s'appelle Apple. Ok, tu peux rire, là, c'est pas Samsung, je sais, mais c'était pour le fruit, ok? Fait que ma grosse fille Apple c'est un chien avec une grosse crinière de lion, tu sais, touffu. Elle a la queue en tire-bouchon, tout fluffy. On s'entend, là, elle a le plus de poils qu'elle est pesante, mais elle est vraiment, pour moi, une thérapie. Je l'adore. Et je sais que je vais tomber dans le réseau de la santé. J'ai décidé de vendre ma maison, même si c'était pour moi le clé du succès, parce que je pouvais recommencer à d'autres choses, je pouvais faire autre chose. J'ai mis la pancarte à vendre sur l'immeuble et en mettant la pancarte à vendre, l'immeuble a pris plusieurs mois avant de se vendre et dans le fond, moi, ce que je m'étais dit, c'est, parce que c'est ce qui est écrit dans les livres, ça va être facile et cohérent d'investir en immobilier. Bon, ici, on a un paradoxe. J'ai décidé de visiter des duplex, des triplex, il n'y avait pas de quadruplex. J'ai visité et j'ai été accompagnée d'un courtier qui n'était pas nécessairement très présent, mais à l'époque, tu sais, j'étais jeune, j'ai pas nécessairement les connaissances, mais tout le monde réussit en immobilier. Ça a l'air. En tout cas, moi, j'ai décidé de ne pas perdre mon sourire et ça impliquait que je devais changer de métier. Je savais que le réseau de la santé allait m'essouffler. Je savais à quel point je ne réussirais pas à créer la vie que je souhaite en restant dans ces souliers-là, dans ce cadre rigide-là. Et souvent, on a besoin de structure pour pouvoir avancer. J'ai décidé d'acheter un duplex. Bon, c'est plus un flop immobilier qu'autre chose. Ce flop immobilier-là, je l'ai fait inspecter. J'avais un courtier acheteur, un courtier vendeur. J'avais de l'argent en fiducie parce qu'il y avait des travaux majeurs suite à l'inspection qui ont été révélés. Et pour amener cette transition-là, parce que je savais que j'allais changer de métier, je savais que il y avait quelque chose à l'intérieur de moi qui est en train de s'éteindre. Et si toi aussi, tu es en train de t'éteindre, ben pose-toi des questions. J'avais fait une grosse giga introspection et ce qui sortait de ma giga introspection, c'est que j'étais une chargée de projet. De toute façon, c'est ce que j'ai fait dans toute ma vie. Tu sais, moi, j'ai changé de métier, de département, de clientèle, à peu près à toutes les années dans le milieu de la santé. Fait que j'ai toujours fait ces transitions-là et je m'amusais à changer. Je m'amusais à créer autre chose, je m'amusais à pouvoir avoir l'opportunité d'être dans l'action, dans le défi. Puis, c'est ce qui révèle ma personnalité. J'ai fait le cours de lancement d'entreprise. Sans grande surprise, on a confirmé le fait que j'étais bel et bien entrepreneur et que j'avais une personnalité qui fitait avec l'entrepreneuriat. Parce que moi, je suis action, défi, j'aime le plaisir. Pas très dans la structure, mais je l'ai développé grâce au réseau de la santé. Je te reviens au duplex. Le duplex, ça fait même pas une semaine que je l'ai acquis et j'apprends qu'il faut arracher le toit, le restructurer. Les travaux majeurs qui devaient être faits par des spécialistes ne le sont pas. Et pire encore, ce qui a été fait va me coûter très cher. Ma maison est vendue, mon succès est vendu, mais j'ai pas le choix, je dois partir du réseau de la santé, sinon, je sais que ma flamme va s'éteindre. Je sais qu'on va me rebaptiser avec des antidépresseurs et c'est pas là où je veux me rendre. Fait que j'ai acheté le duplex en étant prudente et diligente, mais une semaine après, je me ramasse avec un litige immobilier. J'apprends qu'il faut arracher le toit, le restructurer. Mais à cette époque-là, il a fallu que je perde tout. Donc, j'ai été obligée de retourner chez ma mère pour pouvoir fonctionner.
Je t'amène ça parce que cette histoire-là est importante dans le choix des mots. J'ai dû me reloger par la suite. Puis pour me reloger, j'avais une grosse bouboule de poils qui dépendait de moi. Sauf que je vous pose la question, là. Avez-vous déjà eu un animal en logement qui n'a pas fait de trouble puis que les propriétaires étaient super contents? Il y en a, mais très peu. Moi, je me suis butée à des portes fermées et il a fallu que je prenne la décision. Est-ce que je fais quoi? Je reste-tu chez ma mère, vitam aeternam, dans une maison beaucoup trop petite pour nos 2 ménages? Mais le choix s'est imposé. Il va falloir que je trouve une famille à mon chien. J'ai jasé avec une première famille et cette première famille-là m'a dit « OK, parfait, on va faire une transition et après ça, final bâton. On coupe les ponts, ça va être meilleur pour toi, pour le chien, puis tu n'auras plus de nouvelles. » Et le griche à l'intérieur de moi, t'as même pas idée à quel point ça a été rough. Et quelques jours plus tard, la vie a répondu autrement. La vie a répondu de quelqu'un à qui cherchait un chien adulte pour s'en occuper. Je discute avec le monsieur et ça s'avère d'être quelqu'un super gentil, qui a un amour pour les animaux. Et lui, la différence, c'était pas que je me débarrassais de mon chien, c'est que je le confiais à une famille. Je me suis rendu compte à quel point, quand je choisis les mots, et si il y a vraiment des griches au niveau des émotions, ben ça se peut que ça soit pas la bonne porte que j'aille ouverte. J'ai confié mon chien à une famille, c'était beaucoup plus léger et ça m'a apaisé l'esprit. Elle est encore en vie, elle est super vivante, dynamique et ils en prennent soin. C'est à cette époque-là que j'ai commencé à jouer avec les mots. Donc, je vais t'amener plusieurs paradoxes et ça se peut que ça te percute un peu, ça se peut que tu fasses comme, ben voyons donc. Ça, c'est le premier jeu de mots. Se débarrasser ou confier. Écoute ton discours intérieur. Si tu n'arrêtes pas de dire que c'est dur, que la vie s'acharne, c'est sûr que la vie va s'acharner. C'est pour ça que moi, je veux incarner que tout est facile et cohérent. C'est aussi des chemins neuronaux que je suis en train de travailler pour que mon cerveau voit les opportunités là où il y a des portes fermées. Quand que moi, je suis l'opportunité de mes épreuves. Parce que je mets l'accent sur l'opportunité et non sur l'épreuve. J'en ai vécu des défis, là, vous ne pouvez pas savoir comment. Et je sais que toi aussi, ton histoire n'est pas banale. Mais as-tu choisi les mots pour avancer? Je te donne un exemple banal. Je dois faire la vaisselle. Moi, faire des tâches qui sont hyper cartésiennes puis super square dans l'organisation, ça marche moyen. Mais j'aimerais que mon environnement soit propre. Ah, ça, par exemple, ça fonctionne. J'ai décidé de changer les mots pour les moments où j'ai des tâches à faire et de réinventer comment je le nomme. Pour moi, j'aimerais que mon environnement soit propre. J'aime voir mon comptoir vide et épuré. Ça a beaucoup plus de sens que je dois aller faire la vaisselle. Je me mets en action automatiquement parce que j'aime que mon comptoir soit vide et épuré. Choisir les mots, c'est aussi comme ça qu'on peut avancer. Souvent, on a tendance à utiliser les mots pour définir notre quotidien. Ça fait longtemps que j'ai arrêté d'écouter des nouvelles, pas parce que j'aime pas l'information, mais parce que justement, c'est sensationnel et ça va toujours créer des émotions négatives.
Moi, j'aime enregistrer les messages positifs dans mon cerveau. Au lieu de dire « j'ai une obligation ». Hey! Vous m'avez peut-être pas vu, là, mais j'avais les bras serrés et les bras vers l'avant. Moi, dans la vie, j'ai pas d'obligation. J'ai des possibilités, j'ai des choix. À partir du moment où j'ai un choix conscient, c'est toujours plus facile et cohérent d'avancer. Si j'ai une obligation, là, c'est comme si on met les poings serrés puis on est tonique. Le corps se rigidifie. Bon, en tout cas, peu importe, ça se peut que j'aille mal prononcer le mot, mais c'est pas grave. Vous comprenez. Est-ce que on a un trouble, mettons, je donne un exemple, un trouble de l'opposition, ou on aime être conforté? À partir du moment où on a un trouble anxieux ou autre, c'est parce que il y a un besoin qui a besoin d'être conforté. Je te donne un exemple. Ma coiffeuse, elle disait « Mon garçon a un trouble d'opposition. » OK? Elle dit « À toutes les fois que je lui donne de l'amour, il réagit promptement. » OK? Ben, je l'ai amené au fait que c'était peut-être pas un trouble que son garçon avait, mais il avait besoin d'être conforté sur l'amour. Il avait besoin d'être enveloppé et sécurisé dans le fait que l'amour, il ne le perdra pas. Souvent, on voit ça chez des enfants qui ont été abandonnés, des gens qui ont vécu des séparations douloureuses, donc qui ont peur de se rattacher à quelqu'un parce qu'ils ont déjà perdu. Fait que comme entrepreneur, les transitions que tu vas faire, les mots que tu vas choisir sont super importants. Moi, j'aime ça regarder différemment, puis ça va me permettre d'aller évaluer les besoins de la personne, ça va me permettre d'aller choisir comment on va aller travailler sur une situation X. Le choix des mots est hyper puissant. Je t'ai partagé la situation avec mon chien parce que peut-être que toi aussi tu as un animal et peut-être que l'idée de le perdre serait douloureux. Alors que si on choisit les mots quand on vit une transition, c'est pas un échec, c'est un apprentissage. L'échec, là, c'est mort. C'est un mot qui est puissant dans l'énergie. Mais apprentissage, un ajustement, ben, c'est vraiment plus chouette. Ça crée d'ouverture. Je ne sais pas si vous avez entendu que mon ton a changé également, ma posture. Le fait de s'ajuster, c'est beaucoup mieux. Le fait de se relever, c'est bien mieux que de dire « j'ai des échecs ». Moi, dans la vie, j'ai transformé mes défis en tremplin. C'est pour moi, puis peut-être que pour toi aussi, tu as besoin d'aller revoir les mots écrits. Tu as un changement à faire et une situation va se présenter. Ça va être difficile, ça va être lourd. OK? Observe les mots que tu nommes pour pouvoir ouvrir, pour pouvoir amener autre chose. La maison que j'avais achetée était pour moi une empreinte de succès. J'ai acheté un flop immobilier qui a tout pris, ma sécurité, mon indépendance, ma sécurité financière, ma santé physique, mentale et autres. Je vois le duplex comme étant ma clé de voûte. Grâce au duplex, je suis conférencière auteure. Grâce à cette opportunité de vie qui avait des apprentissages à me faire, je suis en cohérence. C'est vraiment grâce à ça
que j'ai réussi à trouver la philosophie porteuse si tout est facile et cohérent. À chaque jour, quand que ma vie était plus difficile et incohérente, je regardais comment je pouvais choisir les mots pour que ça le devienne plus facile et plus cohérent. Je prenais mon café et je me disais, OK, je l'amenais dans la légèreté sur le fait que j'avais la vie qui me permettait de créer, j'avais le temps aussi. Fait que je ramenais à des richesses, je ramenais au fait que j'avais donc bien de la chance de boire mon café le matin. Je ne focusais pas sur tout le reste. Je focusais sur mettre mon attention sur l'ouverture des sens, sur l'ouverture de l'action que je faisais. Parce que le duplex m'a permis de devenir entrepreneur. Donc, grâce à, je ne veux pas dire à cause du, c'est quelque chose que je vais aller choisir qui va me permettre de mieux avancer. Je peux te donner d'autres exemples. Est-ce que tu sacrifies un projet ou tu priorises un projet aligné? J'aime pas les sacrifices. Je vais dire ben honnêtement que moi, ça me rappelle Jésus pendu sur la croix, puis by the way, je pense que c'est un petit peu ancien. Mais la priorisation, ça crée quelque chose de plus léger. Je te dis ça comme ça, je dis ça, mais je dis rien. Fait qu'à toutes les fois que tu as un projet, c'est important d'aller voir comment tu vas aller jongler avec les mots que tu utilises. On apprend des connotations particulières. Puis j'aime beaucoup dire que j'ai un gros monde intérieur. Mais souvent, je vais aller jouer avec les mots en disant je suis une petite femme, mais avec un gros monde intérieur. Donc, je suis une petite grosse. OK. Peut-être que ça l'a résonné en toi, puis là, t'as fait comme tu me connais pas, t'as pas. Mais je veux vraiment que tu ailles jouer avec les mots parce que c'est pas toujours à connotation négative. J'aime confier un animal, j'aime améliorer mon environnement, j'aime prioriser, j'aime être une opportunité et voir les opportunités à travers les défis. À partir du moment où tu te questionnes sur qu'est-ce que tu utilises comme phrase, ça change la dynamique d'un projet. Ça change la dynamique des portes. Est-ce qu'elles sont fermées ou en priorisant quelque chose, tu vas ouvrir tes possibilités? Moi, j'y crois. Je le fais à tous les jours. J'aime me dire que j'ai une belle relation avec le temps. Au lieu de répéter, le temps, il va toujours vite. Ben, j'ai une belle relation avec le temps. Ça fait que j'apprécie davantage le temps qui passe et les heures dans ma journée. C'est quelques exemples qui peuvent peut-être avoir du sens pour toi. Peut-être que non. Mais en tant qu'entrepreneur et professionnel, tu es habitué de prendre des décisions. Tu es habitué d'avoir de la drive. C'est-tu possible que tu conduises ton véhicule sur l'autoroute au lieu dans un chemin de gravelle avec plein d'excavations? Bien, quand tu choisis la façon dont tu t'exprimes, bien, tu vas prendre l'autoroute. J'aime mieux l'autoroute parce que, by the way, j'ai essayé de faire une excavation et de tout faire pour créer mon chemin d'entrepreneuriat. Je te donne un autre exemple parce que je trouve ça puissant. Quand j'ai commencé en affaires, j'ai dit que j'allais être forte et indépendante. Je te garantis que moi, on a voulu faire fermer mon entreprise. On m'a dit que si je voulais vivre en inspection de bâtiment, ça dépendait de quelqu'un d'autre.
à partir d'un moment donné, j'ai décidé de changer ça. Au lieu d'être forte et indépendante, j'ai décidé d'être ouverte et accueillante. Bon, OK, faut le voir vraiment dans le sens entrepreneurial. Ça m'a créé des partenariats incroyables. Ça m'a permis d'aller voler avec la Sopfeu à partir du moment où je suis forte et indépendante, je me ferme sur moi-même à partir du moment où je suis ouverte et une bonne partenaire, ça m'a ouvert des opportunités. Donc, peut-être que pour toi, ça résonne, peut-être que ça résonne pas. Choisis-le, regarde-le, analyse-le. C'est important parce que si tu le fais pas, il y a personne qui va le faire à ta place, première des choses. Puis comme tu es un décideur, tu as le pouvoir sur ta vie. Alors, je t'invite à t'abonner au podcast. Le prochain épisode va être sur désamorcer les processus, voir des chemins plus simples. Abonne-toi aux prochains épisodes, abonne-toi à mes chaînes, viens créer la discussion avec moi sur mes réseaux sociaux. Ça va me faire plaisir de pouvoir discuter. Et n'oublie pas que le choix des mots est super puissant. Pour te quitter, avant, je vais te poser une question qui vient de mon oracle. Mon oracle qui est à base de tortue. Et tu comprendras dans un autre épisode pourquoi je te parle de ça. Quel mot utilises-tu en ce moment qui définit ta situation? Sont-ils porteurs ou limitants? Sur ce, je vous laisse réfléchir et au plaisir. Je trouve ça drôle parce que je t'entends déjà dire le soleil dans ton univers. En fait, souvent, on s'est priorisé comme Pluton à quelque part dans l'univers. Et moi, je ramène les gens en position lumineuse, donc à rayonner dans ce qu'ils veulent vraiment. Tu vas voir à quel point j'aime jouer avec des images, j'aime te faire penser à OK, je suis-tu Pluton ou je suis le soleil? Ça va être un des derniers épisodes. Et au fil de la saison, je vais avoir 3 entrevues. Donc, ça va être majoritairement des épisodes en solo, mais je vais avoir 3 épisodes en duo. Donc, mettre ta mission en lumière, le leadership transformé et un message à découvrir. Donc, à partir du moment où tu vas savoir les invités, je vais être très heureuse de pouvoir te partager ces moments-là. Je vais les challenger, je vais leur poser des questions. Je ne veux pas faire un podcast où tu fais juste l'écouter puis que tu réfléchis pas. C'est sûr que si tu lis le livre, si tout est facile et cohérent, tu vas voir à quel point il se passe un monde puis à quel point je me questionne dans la vie. Et je me suis amusée à écrire ce livre-là, à utiliser de l'autodérision, de l'humour. Mais c'est comme ça aussi que je veux faire le podcast. Parce que il y en a des podcasts qui peuvent être à toutes les nuances de gris. Et en général, j'aime être colorée. Donc, mes épisodes vont t'amener de la couleur. Je vais jouer avec les mots. Je vais te faire réfléchir. Alors, surprends-toi pas s'il y a quelque chose qui te trotte en tête suite à l'épisode. C'est normal. J'ai structuré les épisodes pour durer environ une trentaine de minutes. Je vais avoir 13 épisodes pour la première saison. Et je m'attends à vos réponses, à savoir si je continue par la suite. Je veux vous amener de la légèreté. Je veux vous amener à ce que vos projets soient alignés avec vos rêves. Vous permettent de rêver encore plus et rêver mieux. Souvent, on va vendre une entreprise ou on va la fermer et on va aller chercher, ça va gricher en dedans. On met tellement tout notre cœur comme entrepreneur puis professionnel dans nos carrières, mais des fois, on sent un vide. Et moi, c'est vraiment d'aller combler puis d'aller travailler pour éviter que vous soyez justement en train de sauter sans parachute. Quand j'ai commencé dans le milieu de l'entrepreneuriat, j'en avais pas de parachute. Je l'ai construit au fur et à mesure que j'ai sauté. J'avais une mission assez puissante pour pouvoir partager
c'est ce qui a fait que j'ai continué. Mais, en tant que décideur, t'as pas besoin de quelqu'un qui va te dire « Tu dois faire ça! » Non. Non. Dans la vie, tu sais, si t'es un décideur, tu veux pas qu'il y ait personne qui prenne des décisions à ta place. Mon rôle avec le podcast, c'est de t'aider à prendre tes décisions alignées. Ça se peut que tu aies besoin de mindset, mais moi, j'aime beaucoup les réponses innées du cœur parce que ça va te permettre d'avancer plus facilement. Tu n'auras pas nécessairement besoin que je te pousse dans le dos pour avancer. Donc, ce podcast-là se veut un peu ludique. Je veux faire des épisodes où tu vas t'amuser, où tu vas rire, tu vas peut-être réfléchir. J'ai le goût d'y mettre tout mon cœur et j'ai le goût aussi de pouvoir t'insuffler si tout est facile et cohérent. Dans le fond, j'ai écrit un livre qui a mis en lumière le fait que si tout est facile et cohérent était aussi un paradoxe que je vais te parler dans un des épisodes. Mais je trouve ça super important de pouvoir te le nommer. Alors, cet épisode 0 est un peu plus court que la moyenne des épisodes, mais je vais t'inviter à t'abonner à l'épisode, au podcast. Je t'invite aussi à m'envoyer des commentaires s'il y a quelque chose qui te fait réfléchir, tu as des questions, abonne-toi à mes chaînes, abonne-toi à mes réseaux sociaux. Et en fait, pour que tu vives une vie et une transition entrepreneuriale avec la philosophie, si tout est facile et cohérent, ben, je t'invite à te poser des questions. Alors, à chaque épisode, je vais te poser une question qui est en lien avec l'oracle de si tout est facile et cohérent. Tu vas, je sais là, que tu vas être tanné d'entendre cette philosophie-là, mais faut que ça rentre dans ta tête que c'est pas obligé d'être difficile. T'as même pas idée à quel point on m'a martelé dans la vie que je devais travailler dur pour... Mais à toutes les fois que tu travailles dur, crime... Oh, oui, notre cerveau fonctionne. Oui, t'es en action. Mais il n'y a pas juste ça dans la vie. Il n'y a pas juste ça dans la vie. Puis le fait d'être heureux, le fait d'être pleinement épanoui comme entrepreneur, ça passe par plein de sphères qu'on n'a pas nécessairement abordées. Et si aujourd'hui, en terminant cet épisode, je te posais la question, si tu te connectes à ton intuition, qu'est-ce qu'elle te dirait de faire? Quel murmure serait différent? Quelles seraient les réponses qui montent en toi pour que ton message et ta transition soient différentes?